Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy, Un autre mauvais mariage, épisode 60. Ça commence avec la maman de Vivian qui reçoit un coup de fil. Elle était dans la chambre, elle sort, son téléphone était au salon, elle vient décrocher. Et puis, elle dit à la personne qui est de l'autre bout de fil. Non, la personne lui dit que c'est difficile de faire disparaître cet argent-là. Elle dit à la personne que tu dois tout faire. Essaye de naviguer, donc fais ce que tu peux pour que cet argent ne puisse pas être traçable. N'oublie pas, s'il te plaît, fais en sorte que ça ne puisse pas être traçable. Et lorsque ça tourne, tu fais parvenir ça dans mon compte plutôt, pas dans le compte de Viviane. Et que ça reste entre toi et moi. Viviane n'est pas censée être au courant. Et la personne dit, et moi alors? Elle dit, t'inquiète, tu seras beaucoup récompensé, donc tu n'as pas de problème. Mais que ça reste entre toi et moi. Donc maintenant, la maman de Viviane veut voler chez Viviane. Viviane vole chez les Marc et la maman vole chez Viviane. Ça tombe bien. La prochaine scène montre la maman, Ben, Lisa et Hélène qui étaient assises au salon. Et Ben annonce dans la famille que maintenant que Lisa est OK, il est temps qu'il puisse impliquer la police dans cette affaire. Viviane doit aller en prison. La maman dit, mais Ben, arrête avec cette histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas envoyer la femme de ton frère en prison qui est censée être enceinte. C'est quoi cette histoire? Ben dit, maman, je suis fatiguée. Je suis épuisée. C'est ça le problème avec nous, les gens bien. Nous pensons toujours aux mauvaises personnes. Nous pensons toujours à eux, à leur situation. Par contre, eux ne pensent pas à notre situation. Ils s'en foutent de nous. Ils font toujours les choses. C'est pour ça qu'ils s'en sortent toujours. Et puis nous tombons dans le panneau. Viviane n'a pas réfléchi lorsqu'elle voulait voler cet argent. Elle s'en foutait de nous. Elle a volé cet argent. Hein? Hélène dit, Ben, écoute-moi, nous ne sommes pas obligés d'être comme eux. D'accord? Nous ne sommes pas obligés d'être comme eux. Nous sommes des gens bien. Laisse-les faire leurs choses. Que Viviane fait ce qu'elle a fait. Elle est une mauvaise personne. C'est bon. Ça n'engage qu'elle. Qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Nous allons faire pour nous. D'accord? S'il te plaît, ne soyons pas comme elle. Hélène dit, c'est quoi? Tu parles d'argent, l'argent. Attends, ce n'est pas comme si nous n'avons pas l'argent gardé quelque part. Tout notre argent qu'on recevait comme le salaire qui venait de l'entreprise, c'est gardé quelque part. S'il y a quelqu'un qui va perdre parmi nous tous ici, c'est Marc, puisque c'est son argent qui était toujours dans ce compte de l'entreprise. En dehors de l'argent de l'entreprise, c'est là-bas qu'il gardait son argent. Donc, s'il y a quelqu'un qui va pleurer, c'est Marc. Nous allons utiliser notre fonds, tu vois, pour gérer l'entreprise. On n'a pas besoin de Marc ni de cet argent, s'il te plaît. C'est l'argent, ce n'est que du papier. Laisse tomber, je t'en prie. Et puis, Hélène continue. Tu vois cet argon? On ne va pas perdre cet argent. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Nous allons attendre jusqu'à ce que Viviane accouche. Nous n'allons pas laisser que le premier petit-fils de cette famille part en prison avec sa maman. Il part étant dans le ventre de sa mère. Tout ça pourquoi? Pour l'argent. Non. Et puis Lisa dit, bébé, écoute-moi, tu as raison. Mais ça ne veut pas dire que nous tous ici, nous avons tort. Mais c'est juste qu'on essaie de trouver un compromis. C'est ce que nous essayons de dire. S'il te plaît, essaye de considérer ce que nous sommes en train de te dire. Et puis Ben dit, maman, je vous respecte tellement. Je vous respecte tellement. Et j'écoute ce que vous tous vous êtes en train de dire, d'accord? Mais je ne peux pas considérer ce que vous me demandez de considérer. Viviane ira en prison. Un point, c'est tout. Hélène dit, ça ne va pas se passer dans cette famille. Par contre, en dehors de ça, ce n'était pas ton argent à toi, c'est la patrimoine familial. Et pour cette raison, nous n'allons pas laisser l'héritier de cette famille partir en prison avec sa maman, étant dans le ventre. Ben, s'il te plaît, essaye de comprendre ça. Et Ben dit, attends, l'héritier. Vous ne faites que parler de ça. Est-ce que Viviane elle-même a pensé à cet enfant avant de voler cet argent? Viviane a volé l'argent lorsqu'elle était enceinte. En passant, mais vous parlez de l'héritier. Elle vous suit que cet héritier appartient à cette famille. Elle vous suit que c'est l'enfant de Marc. Hélène dit, oui, bien sûr. La maman se dit que de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, Ben? Dis-nous, qu'est-ce que tu essaies? Je te connais, mon fils.
De quoi est-ce que tu... Et puis Ben dit, maman, ce que j'essaie de dire, c'est que Viviane niaisait avec Nick. Hélène a poussé Ben en disant que arrête ça. Ben dit, je ne vais pas arrêter. J'ai trop fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche pendant longtemps. Je ne vais plus m'arrêter. Viviane, c'est que vous me suivez là. Ce que je suis en train de te dire, je ne blague pas. Viviane niaisait avec Nick. Et c'est au moment où Marc est entré dans la maison, Marc est venu devant lui dire que Ben, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu dis comme ça? Ben dit, tu m'as bien suivi, Marc. Ta femme avait une relation amoureuse avec Nick. Et puis Marc dit, Ben, essuie ta bouche. Viviane peut être beaucoup de choses, mais Viviane n'est pas celle que tu racontes là. Viviane ne peut pas avoir une relation extra-conjugale. Hélène dit, ferme ta gueule et suis-moi ta sale bouche là. Viviane est plus que ce que tu penses et encore plus que tu ne sais même. Tu as compris? Donc si Ben dit que Viviane niaisait avec Nick, c'est que Viviane niaisait avec Nick. Marc dit, c'est quoi ça? Oui, vous tous, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ça, Viviane n'est pas ce type de personne. Là, Marc dit, je suis désolé, Marc. Ben est quelqu'un qui ne parle pas. Ben ne parle pas beaucoup. Mais lorsque Ben parle, il parle avec preuve à l'appui. D'accord? Si Ben dit que Viviane niaisait avec Nick, c'est que Viviane niaisait avec Nick. Un point, c'est tout. Et Marc dit, quelle preuve avez-vous? Quelle preuve est-ce que tu as? Ben dit, Marc, Nick me l'a dit lui-même. Nick m'a dit que Viviane et lui étaient les amoureux. Ils sortaient ensemble avant même que Viviane, avant qu'elle te rencontre, elle sortait avec Nick. Hein? Maintenant, la mère de Viviane et Viviane ont escroqué Nick lorsque Nick voulait voyager. Hein? Elles se sont mis de connivence avec l'agent de voyage que c'est eux-mêmes qui ont trouvé. Ils ont escroqué Nick de 25 millions de naira. Qui devait trouver du boulot à Nick, blablabla, c'est monté, c'est descendu. Et maintenant, Nick ne s'est pas rendu compte. Lorsque Nick s'est rendu compte, il était tard parce que Viviane et sa maman avaient disparu dans la nature. Maintenant, Nick s'est battu. Tu vois, il a cherché l'argent, il a voyagé. Il a quitté, c'est là où on s'est rencontrés en Afrique du Sud. C'est comme ça que j'ai connu Nick. Et Nick m'avait toujours parlé de cette histoire, mais je ne savais pas que c'était Viviane et sa maman. C'est lorsque Nick est retourné au Nigeria pour se venger. Et malheureusement pour Viviane, que Nick ne savait même pas qu'il pouvait trouver Viviane dans cette maison. C'est là où Nick a tamponné Viviane dans cette maison. Et c'est tombé que Viviane était ton épouse. Donc Nick et Viviane sortaient ensemble depuis avant toi. Et Nick, pour se venger, Nick est revenu. Nick couchait avec Viviane. Et Nick faisait chanter Viviane pour que Viviane puisse donner son argent. Et pas seulement ça, Nick couchait même avec la maman de Viviane. Et ils ont crié, Woman! Marc a dit, arrête comme ça. Ben a dit, non. Tu voulais que je te dise, non, je suis en train de te raconter. Avant que Nick ne paye, Nick m'a parlé de quelqu'un, un ami à lui qui avait les preuves. Hein? Là où il a laissé les preuves. Et il m'a dit d'aller prendre si quelque chose lui arrivait. Donc, si je te donne les preuves, tu vas faire quoi? Marc dit, je vais divorcer Viviane. Nick dit, tu es sûr de ça? Que si je t'apporte les preuves, tu vas divorcer Viviane? Il dit oui. Si tu me donnes les preuves, comme tu dis, il y a preuve à l'appui, je vais divorcer Viviane. Je ne voudrais plus rien avoir à faire avec elle. Et puis Ben, je n'ai même pas encore fini. Est-ce que tu sais qu'il y a les 100 caleçons de ta femme dans le téléphone de Nick? M'a dit quoi? Il dit, et celle aussi de sa maman, oui. Donc, et en passant, il m'avait dit il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui le suivait. Et il me dit ça la veille, le lendemain, il paye et tu voulais que... Et si tu restes ici, tu dis que je suis en train de mentir. Et m'a dit, attends Ben, donc tu étais dans cette maison et toutes ces choses se passaient, tu ne m'as pas dit. Et Ben demande que Marc, je te dis en tant que qui? Tu es qui encore? Rappelle-moi s'il te plaît. Toi, c'est qui encore? Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas membre de ma famille. Je te dis par rapport à quoi? Tu es qui? Tu n'es personne. Donc, je n'ai pas besoin de te raconter quoi que ce soit. Et Marc dit, attends, Ben. Donc, si je comprends, il y a une probabilité que cet enfant ne peut pas être le mien. Il dit, mais bien sûr.
Et Nick essayait de découvrir pour savoir si cet enfant était le sien ou pas. Et on lui épaille. Il dit, je ne te crois pas. Ben, je ne te crois pas. Ben dit, en passant, si tu veux, tu me crois. Je ne m'adressais même pas à toi, je m'adressais à ma famille. Tu ne fais pas partie de ma famille. Donc, si tu crois, tant pis. Tu ne crois pas, tant pis. Donc, c'est comme ça. Apprendre à laisser. La maman crie, hey! Comment est-ce qu'elle a fait pour nous tromper? Comment est-ce qu'elle a pu pour nous tromper pendant 2 ans? 2 ans avant de se marier. Non, cette fille, c'est une comédienne. Non, elle est une parfaite actrice. Comment est-ce que cette fille a pu nous tromper? Moi, une maman. Comment est-ce qu'elle a même fait pour nous tromper pendant 2 ans? Ce n'est pas pour... La maman n'en revenait pas. Et puis Marc dit, tu sais quoi Ben, je n'arrive pas à croire. Comme je t'ai dit, si tu me donnes les preuves, je vais divorcer Viviane et je l'enverrai en prison. Hélène dit, tu es sûre? Et si je te dis aussi que c'est Viviane qui a payé Oudjou, il dit quoi? Oudjou est payé. Oudjou ne vit plus. Hélène dit oui, Oudjou ne vit plus. Oudjou, toi et moi nous connaissons Oudjou, Marc, c'est Ben qui dit ça. Toi et moi nous connaissons Oudjou. Attends, Oudjou a pu offenser qui? Dis-moi, tu connaissais comment elle était. Un beau jour, Oudjou a disparu dans cette maison en laissant un mot. Elle a laissé une lettre. Elle est partie. Lorsque Oudjou était dans cette maison, ta femme, Oudjou qui est calme, qui ne cherchait pas les problèmes à personne, mais ta femme ne l'aimait pas. Viviane la tapait chaque jour, lui versait de l'eau chaude, lui versait de l'eau pimentée. Qui peut faire ça? Il m'a dit, mais il n'y a pas de preuve que c'est Viviane qui a fait ça, non. Ben dit, Marc, Oudjou a quitté cette maison, elle est partie, elle a fait 2 jours. On lui est dans la rue. Qui connaissait Oudjou? Tu connaissais Oudjou. Et Oudjou n'était pas quelqu'un de mauvaise. Oudjou n'était pas une personne qui cherchait les problèmes. La seule personne qui n'aimait pas Oudjou, c'était ta femme, c'était Viviane. Marc dit, mais ça, ce n'est pas les preuves. Ça, ce n'est pas les preuves que Viviane a pu faire cela. Donc, il continue toujours à défendre sa femme. C'est comme ça. La vie n'est pas facile. Marc était bouleversé. Il n'en revenait pas. Il ne pouvait même pas imaginer. Et maintenant, la prochaine scène montre Ben qui essaye de ramener Lisa dans la chambre parce que comme son cou fait toujours mal, donc elle ne peut pas marcher seule facilement. Il faut quelqu'un, il faut toujours qu'on puisse la soutenir. Donc elle est arrivée dans la chambre. Elle dit, et maintenant que ton frère est de notre côté, tu vois, c'est ce que nous on a toujours voulu que Marc revienne de notre côté. Maintenant qu'il est de notre côté, est-ce que tu ne trouves pas que ça sera mieux que tu puisses venir avec les preuves là? Il dit oui, en parlant des preuves, les preuves là, où c'est les preuves ou bien la preuve, ça existe, ça existe et il suffit que j'aille seulement chercher. Et il demande donc, Lisa demande donc que ça existe, c'est où, avec qui? Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'y parlent dans cette maison en sachant qu'il y a Viviane qui est... Et puis il explique donc que avant que Nick ne meure, Nick lui avait dit, avant que Nick ne baille, excusez-moi YouTube, Nick lui avait dit que au cas où quelque chose lui arrivait, il fallait qu'il parte chez un certain Kizito, c'est là où il a déposé toutes les preuves, tu vois, qu'il a pu acquis sur Viviane et sa maman. Il faut qu'il récupère ça chez Nick et puis sur Kizito et puis fait de ça ce qu'il veut. Et maintenant, il dit que lorsqu'il aura les preuves là, Viviane va souffrir, que Viviane irait aux joies, qu'elle le veuille ou pas. Et puis, il dit qu'avec les preuves là, elle n'aura plus le choix que d'accepter tout ce qu'elle a pu faire. Elle dit donc, mais en faisant tout ce que tu fais là, souviens-toi qu'elle est enceinte. Elle dit, pardon, laissez-moi savoir, pourquoi est-ce que vous m'opportunez avec cette histoire de grossesse? Elle n'est pas enceinte de mon frère, elle est enceinte de Nick, de mon feu ami Nick. Elle n'est pas enceinte de mon frère, elle n'est pas enceinte de Marc, elle est enceinte de Nick. Donc par rapport à ça, je m'en fiche pas. Cet enfant, il me dit rien du tout. C'est pas notre enfant. Donc elle ira en prison, qu'elle le veuille ou pas. Ce n'est pas mon problème. C'est comme ça. Et puis elle demande quand est-ce que tu auras pour récupérer les preuves. Il dit ce soir. Il donne le lieu du rendez-vous. Il dit il ira d'ici 2 heures de temps. Dans 2 heures de temps, il ira là-bas.
Et qu'il a déjà appelé Kizito et Kizito serait là-bas en train de l'attendre. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il donc, il parle. Comment est-ce que vous pouvez être dans la maison avec une bailleuse et puis vous parler librement comme ça, en sachant que sa chambre est juste à côté de votre chambre. Et elle est toujours en train d'écouter à la porte. En tout cas, ça va. Et puis elle dit, bébé, s'il te plaît, fais attention à toi parce que tout ça, en fait, ça me porte peu. Moi, ce qui me fait peur, c'est toi, s'il te plaît, fais attention à toi, prends soin de toi. Il dit, t'inquiète, je veux bien prendre soin de moi pour toi. Mais en attendant, il faut que je puisse te donner tes médicaments. Où sont tes médicaments? Elle explique là où ses médicaments se trouvent. Et puis, il pas pu lui donner ses médicaments. Comme je disais, et comme il parlait là, la prochaine scène montre Viviane qui était devant sa porte. Elle écoutait. Elle écoutait. Maintenant, lorsqu'elle a fini d'écouter, elle dit Kizito. Elle s'est rappelée de l'hôtel. Donc, parce qu'elle disait que un bâtiment non complet, donc on n'a pas encore fini de construire. Donc, c'est là où ils vont se retrouver devant tel hôtel. Et elle connaissait l'endroit. Elle a dit Kizito, ok, c'est bon. Maintenant, elle court donc, elle peut entrer dans sa chambre. La prochaine scène montre Marc qui est assis au salon, au bar du salon. Il est en train de se noyer dans l'alcool. La maman qui descend, la maman le retour. La maman dit que tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu vas sauf que te bailler avec l'alcool. Tu as compris? Tu vas sauf que te bailler dans cette maison avec l'alcool. Et puis la maman continue. Ça ne sert à rien de te noyer dans l'alcool. Ça va rien changer. Ok? Ce que tu es en train de faire là, c'est rien du tout. Tu aurais dû faire quelque chose il y a cela longtemps, depuis que Viviane avait commencé. Tu aurais dû prendre une décision, tu aurais dû rester ferme, mettre tes pieds au sol par rapport à Viviane et prendre une décision ferme. Mais tu ne l'as pas fait. Et puis devant maman, que voulais-tu que je fasse? La maman dit, Marc, écoute-moi très bien. Je sais que tu aimes tellement ta femme. Mais lorsqu'une maman aime un enfant, elle corrige l'enfant. Pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce qu'elle l'aime et elle doit corriger la voie pour que l'enfant ne puisse pas devenir un problème dans l'avenir. Et elle le corrige fermement. C'est comme ça. Tu as compris? Donc, c'est ce que tu aurais dû faire il y a cela longtemps, mais tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, regarde les problèmes que nous avons. Tu pouvais empêcher ce qui se passe aujourd'hui d'arriver. Mais tu ne l'as pas fait, Marc. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Regarde toi-même. Et le fait que tu corriges l'enfant ne veut pas dire toi-même tu es un mauvais père ou bien une mauvaise mère. Non. Tu fais comprendre à l'enfant que chaque action a une réaction et chaque réaction a une conséquence. Parce qu'il y a la loi qui gouverne le monde. Imagine que cette loi qui gouverne le monde n'existait pas. Partout allait être mauvais. Donc, Marc, s'il te plaît, fais ce que tu as fait maintenant. Il ne se fait pas tard. Et on dit vaut mieux tard que jamais. Que de rester là à te noyer dans l'alcool. Tu n'es pas en train de résoudre le problème. Tu n'es pas en train de résoudre le problème. Et puis il dit, maman, j'ai peur. Maman dit, peur de quoi? Il dit, maman, et si cet enfant-là n'est pas le mien, je fais comment? La maman dit, attends, pourquoi dis-tu cela? Tu dis ça par rapport à ce que ton frère a dit. Peut-être ton frère était fâché. Peut-être qu'il a seulement dit cela. Il dit non. La maman dit non, comment? Soupçonnes-tu quelque chose? Il dit oui, maman, je soupçonne quelque chose. Parce que je sais que mon frère ne parle pas n'importe comment. Ben ne dit pas quelque chose s'il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de dire, maman. Je le sais, je connais Ben. C'est mon frère, oui, on bagarre tout le temps, je sais, mais Ben ne parle pas n'importe comment. Et la maman dit, dans ce cas, si tu savais que ton frère ne ment pas, pourquoi as-tu demandé les preuves? Il dit, maman, parce que les preuves n'auront rien à voir à faire par rapport à ce que tu penses, ou par rapport à ce que je pense, ou par rapport à ce que Ben pense, ou bien il n'aime pas, ou qui que ce soit. Les preuves, au moins, seraient là pour tout le monde, parce que c'est concret. Tu vois, mais là, le problème est que... Et la maman dit, mais le problème est que quoi? Tu as dit que s'il y a les preuves, tu vas la divorcer, tu vas la quitter, tu vas lui quitter, pardon. Il dit, maman, ce n'est pas ça le problème. Maman, le problème est que je suis déjà allé trop loin. Je ne peux pas recommencer à zéro maintenant. La maman dit, voilà le problème. Voilà là où nous avons les problèmes aujourd'hui. Parce que les gens ont peur de tout recommencer à zéro. Parfois, il faut recommencer à zéro.
Oui, il faut accepter la défaite. Tu recommences à zéro parce que peut-être au moment où tu es en train de recommencer à zéro, c'est là où les choses iront mieux. Par contre, si tu restes là, tu dis que non, en fait, tu veux, est-ce que tu vas t'en sortir, tu vas essayer de voir comment tu peux faire. Tu vas, sauf que t'enfonces. Tu t'enfonceras de plus en plus. Est-ce que tu veux? Tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas rester là. Tu dis que non, je peux pas, j'ai peur de recommencer à zéro. Patati patata, c'est monté, c'est descendu. Ça ne se fait pas comme ça. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Tu peux pas faire les choses comme ça. Donc, il faut apprendre à recommencer à zéro, mon fils. Il dit, maman, tu sais quoi? Viviane ne pourra pas essayer ça. Parce que si cette preuve revient et ça prouve que Ben avait raison, cet enfant n'est pas le mien. Moi-même, je vais tirer Viviane en tôle. Je vais l'amener en tôle moi-même, maman. Viviane ne peut pas essayer de faire ça. La maman dit, laisse. Tu penses que on va te laisser seul. Nous sommes ta famille. Malgré tout ce qui se passe, on ne pourra jamais t'abandonner. On ne pourra jamais t'abandonner. Mais tu dois savoir que parfois, si ça ne va pas, tu jettes l'éponge. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire que tu es faible. Non, ça veut seulement dire que tu n'en peux plus. C'est bon là. Hein? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, 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 mille fois merci, ok? Je tiens à remercier tout le monde. Merci, mes amours. Merci pour vos soutiens. Merci, merci, merci. J'espère que au moins avec cette série, vous comprenez certaines choses et tout. Donc, je tiens à faire un petit coucou du côté de la France, du côté de la belle famille, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le Stade, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à faire un petit coucou à mes amours qui sont toujours en train de laisser les commentaires sur ma chaîne. Coucou spécial à Madame Mary Dubois depuis la France, Charlotte Mankoko, Marie Odio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Preska, Kofi, Lisette Ndjomo et Awa Balo. Merci mes amours. Si je n'ai pas appelé ton nom, ça veut dire que tu ne laisses pas les commentaires sur ma page. Et en laissant les commentaires, tu me dis où tu es en train de m'écrire, ok? Donc, comme je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bonne attente, salut, bisous, bye. S'il vous plaît, prenez soin de vous, ok? Mouah.